L'ensemble des acteurs qui ont participé à ce travail-là, donc il y en a plusieurs qui viennent du projet des Deux Cabs et on a l'Institut français de la vigne et du vin, mais on a aussi une petite start-up Elzéar qui n'était pas intéressée sur la vigne, elle s'intéresse au maraîchage, mais le fait de travailler sur des ontologies, le but c'est d'être réutilisable dans différents domaines de la vigne. Donc je ne vais pas vous parler de ce qu'est la phénologie, hein, je ne suis pas compétente là-dessus, mais je vais vous parler plutôt des méthodos qu'on utilise. Donc celle qu'on a utilisée, c'est Linked Open Term, et qu'est-ce qu'on a rajouté pour travailler avec nos experts. Et donc on a créé une ontologie basée sur le référentiel BBCH pour décrire toute échelle phénologique, quelle que soit la plante. Donc nous, ce qui nous intéresse en tant qu'informaticiens dans la définition de la phénologie, c'est de comprendre que une échelle phénologique est composée de plusieurs stades et que ces stades sont organisés suivant une ligne de temps. Alors, en échelle phénologique de la vigne, il n'y en a pas qu'une. Donc c'est une réalité terrain de dire qu'il y a plusieurs référentiels qui existent et qui doivent cohabiter. Et notre job n'est pas de dire il faut fusionner toutes ces références pour en créer qu'une seule qui sera utilisée dans toutes les communautés. Non, dans les technologies qu'on utilise, c'est de dire la réalité terrain, c'est qu'il y aura toujours plusieurs référentiels. Le but, c'est comment on fait de passer de l'un à l'autre de manière précise, sans équivoque. Donc, Bagiolini, 10 stades, Eshkorn-et-Lorenz, 24 stades. BBCH, donc ça a évolué. Maintenant, il y en a 50 stades pour la vigne. Et Bagiolini a aussi évolué. Maintenant, on a 16 stades. Ce qui était intéressant dans BBCH, bon, je suis nulle avec l'accent allemand, donc je ne vais pas vous lire ce qu'il y a écrit ici, c'est que c'est un cadre général qui peut s'appliquer à différentes plantes. Il y a des échelles qui sont spécifiques aux plantes. La vigne en a une, et il y a une échelle qui s'appelle générale, qui s'applique à toutes les plantes qui n'ont pas encore d'échelle individuelle. Dernièrement, on a reçu un mail d'une personne qui a fait, qui n'est pas en agronomie, qui est un agriculteur qui installe du thé, je ne sais plus dans quel territoire de France, et qui a fait une échelle BBCH d'un plant de thé, enfin je ne sais plus le nom scientifique, et qui nous a dit je veux bien la diffuser. Donc ce qu'on a fait ici permet aussi de mettre à disposition de nouvelles échelles phénologiques. Donc, une échelle phénologique BBCH se découpe en deux ensembles de stades, des stades principaux et des stades secondaires. Stades principaux, c'est le premier chiffre, stade secondaire, c'est à 2 chiffres. Et il y a une organisation hiérarchique entre ces stades. Alors, l'IFV, il y en avait déjà 4, enfin 3, et ils ont créé d'autres échelles phénologiques, donc comme quoi les experts aiment bien travailler plus en détail. Donc la première échelle avec laquelle on a travaillé, c'est celle qui est appelée IFV Label, qui est gérée par Xavier, et qui part de l'échelle BBCH et qui a sélectionné des stades les plus souvent utilisés ou les plus souvent observés. Donc en plus, il y a un poster, c'est imagé, il y a des définitions en français, des labels en français, voilà. Et il y a des liens qui ont été faits entre l'échelle, cette nouvelle échelle, et l'échelle Eshkorn-et-Lorenz et Bagiolini. Ok. Épicure a aussi son échelle phénologique, donc IFV, un institut de la vigne, 2 échelles phénologiques à faire cohabiter. L'avantage d'Épicure, enfin, une des fonctionnalités d'Épicure que vous a présenté Christian, c'est qu'elle est aussi utilisée pour renseigner la base épiphyte nationale. Et là, dans épiphyte, c'est les bases BBCH qui sont utilisées. Donc, faut traduire les observations avec l'échelle phénologique IFV Épicure vers la BBCH individuelle de la vigne. Alors, nous, pour faire ce travail-là, de mettre à disposition ces échelles phénologiques avec les technologies web sémantiques, la méthode qu'on aime bien utiliser, c'est celle qui s'appelle Linked Open Term. Donc, l'avantage, c'est qu'elle part de spécifications qui sont écrites comme des questions en langage naturel, et pour couvrir le besoin. Et ensuite, le but, c'est de réutiliser des ontologies existantes, de les combiner et de les spécialiser aux besoins en fonction de notre cas d'usage.
Et sur cette méthodologie Lincoln Open Term, il y a un ensemble d'outils. Et par exemple, la partie versionning est gérée par un Git. On met nos fichiers sur un Git et on a différents outils qui permettent de générer la documentation automatique disponible sur le web. Donc nous, la partie version se fait avec un Git et qui est connecté directement à AgroPortal. Dans AgroPortal, vous pouvez dire quel est le fichier qu'il faut aller voir et AgroPortal lit la date de modification du fichier et dit ben voilà, il y a une nouvelle version qui est disponible. Alors comme on aime bien embêter AgroPortal, on lui met des petits bugs pour voir si ça marche ou pas. Donc sur PPDO par exemple, on a renseigné la version en utilisant un type numérique et AgroPortal gère les chaînes de caractères, donc c'est pas passé. Mais on travaille dessus. Mais comme ça permet de faire évoluer à la fois nos savoirs et à la fois AgroPortal. Et dans cette méthodologie-là, ce qui n'est pas décrit, c'est comment on discute avec les experts pour mettre à jour. Donc c'est la partie, c'est ces schémas-là, ce dessin-là qu'on a créé et qui est spécifique à ce travail. Donc pourquoi on a fait ça? Déjà au départ, les échelles phénologiques, il y avait déjà des alignements qui étaient proposés. Et Xavier avait repéré 4 publications, que vous voyez ici, qui posent des alignements entre les échelles phénologiques, mais qui ne les typent pas. Il dit juste, Edgecornell-Lawrence 17 est aligné avec BBCH 57, mais est-ce que c'est de l'équivalence? Est-ce que c'est proche? Est-ce qu'il y en a un qui est plus générique que l'autre? On ne sait pas. Donc c'était Xavier et Marc qui discutaient, et quand ils me disaient, voilà, nous on estime que le stade IEV Épicure 19 est équivalent à Edgecornell-Lawrence 19, après ils me disaient Edgecornell-Lawrence 19 est équivalent à BBCH 60, et je leur disais, ok, si vous mettez ça, ça veut dire aussi que IEV Épicure 19 est équivalent à BBCH 60. Alors des fois ça marchait bien, et des fois ils disaient, non, on ne veut pas cette conclusion-là. Donc moi j'ai des outils pour faire des inférences, pour à partir des équivalences exactes, déduire l'ensemble des équivalences qui vont en dériver. Et au bout d'un certain temps, comme on n'avançait pas, Xavier et Marc ont dit, bon, on arrête, il faut qu'on se mette d'accord déjà sur les stades principaux, et après on découlera sur les autres stades que vous ne jugez pas principaux, mais je ne sais pas comment ça marche. Bon, bref. Donc une des remarques, par exemple, on ne peut pas toujours tout bien aligner. Vous avez le stade Edgecornell-Lawrence 21 qui a comme description 25% des capuchons tombés. Sauf que dans IEV Épicure, c'est de 10 à 25% de floraison et de 25 à 50%. Donc où est-ce qu'on place Edgecornell-Lawrence 21 sur Épicure? Donc on dit c'est proche, mais on ne peut pas dire que c'est équivalent. Le but c'est d'être très précis. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que IEV Épicure 21 va englober BBCH 62 et BBCH 63, parce que 62 c'est 20% et 63 c'est 30%. Donc le 20 et 30% sont inclus dans le 10 à 25. Donc ça, on le voit parce que c'est écrit ici. Et la superficie du bloc qui représente IEV Épicure 21 englobe celle de 62 et 63. Donc on a une autre manière de décrire notre schéma, et ce schéma est disponible aussi sur le Git. Donc on voit qu'il y a des fois on ne peut pas aligner correctement, enfin on pourra pas faire des transformations automatiques, mais au moins on le sait. Donc après, comme on a dit que c'était close, on a quand même spécifié qu'il y avait un type de match. Dans vos cas d'usage, c'est à vous de décider de ce que vous faites de vos close match. Est-ce que vous dites, non, pour moi, je vais dire 25%, c'est Edgecornell-Lawrence 21, il est inclus dans Épicure 21, et puis basta, quoi. Mais au moins, vous faites votre décision et vous pouvez réutiliser les alignements qui ont été faits par Xavier et Marc. Donc moi, mon job à moi, c'était d'aller voir dans les ontologies ou les vocabulaires existants, qu'est-ce qu'on pouvait réutiliser pour mettre à disposition ces échelles phénologiques. Donc on regarde dans AgroPortal, et ce qu'on a choisi, c'est les modèles SCOS. Donc SCOS, Simple Knowledge Organization System, c'est utilisé pour représenter les thésaurus. Donc Agrovoc et en SCOS, des choses comme ça. L'avantage du modèle SCOS, c'est qu'il y a des hiérarchies qui sont spécifiées, et vous avez différents types de labels, le label préféré, label alternatif, le hidden label aussi, les labels cachés que vous ne voulez pas montrer.
et vous pouvez organiser vos concepts et vous pouvez les définir avec soit des définitions, soit des notes, des choses comme ça. Donc c'est très riche, point de vue de définition en langage naturel, et vous pouvez lier les concepts les uns aux autres. Alors, on utilise l'outil protégé qui va prendre en entrée un CSV que nous, on aura bien organisé et qui prend le CSV et on a des règles de transformation. Et dans ce CSV, les lignes vont être transformées en instances côté modèle SCOS. On a une visualisation, des outils de visualisation qui sont SCOSplay, qui sont développés par Thomas Francard, qui nous permettent de construire différentes formes de visualisation qui sont plutôt sympas. Donc voilà à quoi ressemble notre structure de l'ontologie PPDO. Donc on a nos concepts SCOS, on a dérivé de nouvelles classes, une classe pour représenter les stades phénologiques, une classe pour représenter les stades secondaires BBCH, une classe pour représenter les stades principaux de BBCH, et pour ça, chaque stade BBCH, 56 qui est un stade secondaire, on va créer une classe qui va regrouper toutes les instances de stade 56 qui existent dans toutes les échelles phénologiques BBCH individuelles et la globale. Donc ça nous permet de regrouper, et on définit ces classes en disant qu'elles sont de type secondaire. Donc on a une manière, donc à la fois on crée une classe et on lui associe une définition ce qui lui donne un attribut. Ça peut être utile, par exemple, quand vous voulez requalifier vos baies, vous pouvez dire une baie rouge, c'est une baie qui a une couleur rouge. Donc vous pouvez faire ça aussi dans les ontologies. Là, on a l'exemple de comment les stades sont. Donc un stade secondaire a pour parent un stade principal. Et on l'associe, donc tout ça c'est des concepts SCOS qui sont associés à ce qu'on appelle un concept scheme dans SCOS qui va représenter une échelle phénologique particulière. Et voilà la partie définitoire qui est très intéressante côté SCOS, c'est qu'une instance de SCOS se définit par plusieurs labels et des définitions. Et dans BBCH, dans le référentiel, c'est défini dans 4 langues. Français, allemand, espagnol, anglais. Donc on a repris toutes ces définitions qu'on a introduites dans les échelles BBCH. Donc on n'a pas fait que la vigne. Et donc on l'associe aussi, notre stade, on l'associe à la culture qui est définie dans un autre thésaurus qui s'appelle French Crop Usage que nous on gère. Donc on peut dire que l'ensemble des échelles et des stades sont associés à la culture vigne cultivée. Et dans FCU, vous n'avez pas que la culture vigne, vous avez la vigne ornementale et la vigne utilisée en médical, les feuilles de vigne rouge. Donc on a différents types de vignes qui sont représentées, de cultures de vignes qui sont représentées. Et là, vous avez la partie alignement. Donc, vous avez le stade BBCH 57 de l'échelle individuelle qui est déclaré comme équivalent au stade 57 de IFV label. Donc, on a bien 2 échelles phénologiques auxquelles appartiennent ces stades et on spécifie bien l'équivalence. Et parce que BBCH 57 a pour parent le stade principal BBCH 5, on va pouvoir déduire que le stade BBCH, le stade IFV label 57, aura pour broad match, donc sera plus spécifique que le stade BBCH 5 de l'échelle individuelle de la ville. Donc on peut dériver aussi des alignements à partir de liens existants. Le plus gros travail, ça a été donc de poser ces alignements. Donc on a dans le modèle SCOS, on a 4 types d'alignements: broad match, narrow match, close match, exact match. Donc on fait les inférences sur les exact match et les broad match, narrow match. Sur les close match, c'est plutôt des savoirs métiers. Donc on ne fait pas d'inférence dessus. On n'essaye pas de dire si A est proche de B, B est proche de C, on n'en déduit pas que A est proche de C, parce que ça dépend des cas d'usage. Donc on les spécifie les alignements close match direct et on vous laisse décider de ce que vous voulez en faire. On n'a rien dérivé à partir de ça.
Le fait d'avoir tout formalisé et de faire tourner des raisonneurs dessus, ça nous a permis de trouver des incohérences. Donc dans les traductions, les différentes traductions des échelles individuelles, parfois vous pouvez avoir des petites erreurs. Il y a un décalage dans la ligne qui est apparu dans le document, et donc vous avez un BBCH 51 qui apparaît dans la traduction espagnole et qui n'existe pas dans l'échelle individuelle, par exemple. Donc il y a des trucs comme ça qu'on a détectés. Et aussi sur... des fois, on croit qu'un stade existe, donc on l'utilise dans les observations, alors qu'il existe dans l'échelle globale, mais pas dans l'échelle individuelle. Ce travail-là a aussi permis à l'échelle IFV Label d'être traduit en anglais. Donc on a Clément nous avait donné un contact aux États-Unis qui a validé les propositions de traduction proposées par Xavier. Comme on avait les définitions en anglais de BBCH, ça a été un outil de travail. Par rapport à ça aussi, il y a eu une petite évolution de IFV Épicure, mais je ne me souviens pas de ce qu'a fait Marc exactement. Je ne sais pas si Christian, tu t'en souviens de ce qui vous... Alors, ouais. Voilà. Bon. Donc le fait de se comparer à d'autres, ça permet de faire évoluer. Et par contre, ce qui a été fait, c'est que comme ils ont rediscuté des alignements entre IFV Épicure et BBCH échelle individuelle, ces alignements ont été recodés dans la traduction vers la base Epiphyte. Voilà. Et donc, ce PPDO et les jeux de données associés sont utilisés dans 2 projets. Donc, dans le projet ANR des 2 CAB, on prend les bulletins de santé du végétal et on essaye d'en extraire les observations de stade et les observations de maladies ou d'attaques de bioagresseurs. Et dans le projet ANR COSO, ce qu'on aimerait, c'est à partir de mesures de température, dériver les stades de développement à partir de la formule des sommes journalières, je ne sais plus comment elle s'appelle, min journalier, max journalier, plus une truc, je ne sais plus comment ça s'appelle cette formule, excusez-moi. Bon, bref. Ça existe pour le maïs, je ne sais pas si ça existe pour la vigne en tout cas. Oui, voilà. La somme des degrés jour, merci. Et donc nous, notre référence, c'est le Git. Sur le GitLab, on a nos dernières versions dans la branche master. Moi, j'ai une branche pour faire évoluer mon Git et ce que je fais travailler. Et quand je suis bonne sur ce que j'ai fait, je transfère à la branche master pour dire là, c'est bon, il y a une nouvelle version qui sort. Et automatiquement, quand cette version sort dans la branche master, c'est mis à jour dans AgroPortal. Donc on a une documentation sur un wiki pour dire voilà, où est-ce qu'on a publié, où est-ce que c'est accessible, etc. C'est dans AgroPortal et on a pour le moment 2 publications, une dans une conférence nationale et une dans une conférence internationale Metadata and Semantic Research. Donc c'est plus des conférences dans le domaine informatique. Il avait été question de faire une publication métier, mais bon. Voilà. Donc ça continuera d'évoluer avec d'autres échelles phénologiques. Et si Xavier et Marc sont plus d'accord, on remettra à jour les alignements en donnant une date de version. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir dire c'est des alignements à telle date et ça peut évoluer dans le temps. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce que ça serait pertinent de s'aligner sur la time ontologie? La time ouais. Qui manipule les durées, des événements, etc. Qui spécialise. Et les stats phéno sont des spécialisations de concepts qui sont dans la time ontologie. Alors, il y a déjà un autre travail, une échelle phénologique qui est là pour expliquer comment les stats sont observés, donc qui sont liés aux organes, tout ça. C'est dans la crop ontologique, elle existe. Et tout BBCH n'est pas décrit dedans, donc c'est plus une ontologie de compréhension de la phénologie que vraiment une liste de stades. Après, moi, ces stades-là, je les utilise dans l'ontologie SSN pour dire ce stade, il est observé à telle date, dans telle parcelle, etc. Et après, ce qu'on aimerait faire, c'est des indicateurs agroclimatiques
pour pouvoir calculer, donc on observe le stade régulièrement, donc on a notre première observation, on a notre dernière observation du stade sur le même témoin, et donc on calcule la période correspondant à ce stade-là, et sur cette période-là, on peut calculer des min ou max de température. Par rapport à ce travail, est-ce que tu peux envisager de sortir une synthèse des bonnes pratiques pour, si je veux créer une échelle, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, parce qu'on s'aperçoit que lorsque tu crées une échelle où tu t'appuies pas, où tu recrées des classes intermédiaires à partir de BBCH, on peut se poser la question de la pertinence de créer une échelle à 25%, alors qu'on décrit déjà 20 et 30%, sachant que sur le terrain, bien heureux la personne qui arrive à observer à 20% près, à estimer à 20% près. C'était la discussion qu'avait Marc et Xavier. Moi, je suis incapable de... Non, mais au niveau théorique, on voit il y a des gens qui créent des nouvelles variables, des traits d'observation, se baser sur l'existant et avoir ce travail. Pourquoi voilà. Donc, on peut avoir un regard critique par rapport au travail que tu as fait. Maintenant, dire, voilà, il y a des bonnes pratiques à faire. Moi, c'était plus... Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que veut dire le 25% là, de Eshkorn-Lorenz 21 ? Parce que dire, là, c'est pile poil 25, et si c'est 26, qu'est-ce que j'en fais ? Tu vois, ça... moi, je retravaillerai plus sur les définitions, parce que, pareil, début floraison, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Où est-ce que je m'arrête pour dire, là, je suis en mi-floraison, je suis en fin floraison ? Moi, c'était ces questions-là. Parce que là, d'un point de vue externe, le 10%, 20%, 30%, je le prendrais plus comme des intervalles. Je suis plus d'accord avec IFV Épicure qui dit 10 à 25. Tu vois ? De donner un intervalle que juste poser un 25. Alors, c'est la discussion. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une discussion intéressante. Juste pour rappeler, en fait, on a juste travaillé sur l'existant, en fait. Hein. On n'a pas voulu réinventer de nouvelles échelles. On s'est dit qu'il y en avait déjà assez. Mais ça souligne aussi l'importance du travail de bien décrire les protocoles d'acquisition des données, hein, et que c'est pas parce qu'on a une ontologie qu'on a forcément toute la recette pour acquérir, enfin pour aller décrire le stade ou acquérir une variable, et qu'il faut aussi à faire un travail, je pense, et ça c'est à nous de nous l'approprier sur aussi vraiment comment on fait l'acquisition de la donnée sur le terrain.